Yep les amis, c'est Balki 187, donc aujourd'hui, comme vous le voyez, ben, on se retrouve tout simplement pour le test du Logitech G430 les amis, que j'ai payé d'occasion 35 euros sur le site Rauken. Je précise, j'ai pas de partenariat avec le site, hein, c'est juste que c'est un site que je kiffe parce qu'il y a moyen de faire des très bons prix. Le même casque d'occasion, 45 euros sur Amazon, hein, juste pour vous donner une petite idée du prix, hein. Bon, Amazon, bon, pour ce que j'en pense, vous le savez, hein. Eh ben franchement, au niveau du son, j'ai fait un petit test sur une vidéo 7.1 parce que normalement ce casque-là vous permet d'avoir du 7.1 mais virtuel, hein, parce que c'est un casque stéréo. Et alors que le 7.1, normalement il faut 7 enceintes, donc c'est deux enceintes sur les côtés, deux enceintes devant, plus le son, enfin plus le baffle, comment dire, le woofer, plus deux autres enceintes qui sont derrière. Eh ben, j'ai fait un petit test sur une vidéo 7.1 où ce qu'on voit la construction d'un hélicoptère en 3D et tout, et puis après l'hélicoptère décolle. Eh ben, on entend légèrement l'hélico, vraiment, on a vraiment l'impression que l'hélicoptère vient de derrière, et après on voit l'écran, qu'il arrive seulement à l'écran. C'est pas oufissime, hein, donc il faut pas oublier, c'est du surround virtuel, je le précise bien, mais ça peut aller. Après, je vais faire des tests aussi un petit peu sur la PS4, sur un jeu style Tomb Raider et ainsi de suite, voir un petit peu ce que ça pourrait donner. Sinon, l'avantage ici, il est branché avec l'adaptateur USB, parce que vous pouvez le brancher sur PC, donc avec tout simplement ben, la prise casque, hein, vous avez les deux prises casque, la prise casque et la prise micro. J'ai essayé, j'arrive pas à le faire fonctionner comme ça, donc voilà quoi. Donc j'arrive pas à le faire comme ça. Mais par contre, en le branchant en USB, là tout fonctionne, le micro fonctionne bien, et ainsi que le casque. Bon, comme vous le remarquez, le son est un tout petit peu métallique. Apparemment, ça gêne pas mal de personnes. Moi, personnellement, je trouve que ça passe. Ça passe quand même correctement. Ça me gêne pas plus que ça. Donc, du moment qu'on entend vraiment bien ce que je dis, que c'est assez audible, et ici c'est le cas. Donc voilà. Donc désolé pour les applaudissements, c'est tout simplement que j'ai eu un nouveau sponsor donc sur ma chaîne YouTube. Un très grand merci à la team Micool en tout cas encore une fois. Donc voilà, je disais donc que tout simplement le micro il y a un petit son métallique, mais personnellement ça me gêne pas. Et ce micro, enfin ce casque a un avantage de ouf, franchement. Quand il est branché en USB sur PC, c'est que je m'entends parler dans le casque. Et ça, c'est un avantage qui n'est pas négligeable du tout. J'espère que ce sera pareil sur la PS4. J'espère, franchement, parce que c'est plutôt pas mal. Ça permet de rectifier un petit peu ce qu'on dit et tout, et de faire surtout attention à ce qu'on dit et tout. Et ici, comme j'avais prévu peut-être de refaire une radio web, eh ben ça c'est un casque qui va me servir énormément pour la radio. Bon, ici c'est un projet qui est en cours avec un ami, donc c'est pas encore sûr que ça va se faire, mais normalement il y a moyen que ça se fasse. Là on est en train d'essayer de trouver des sites gratuits et des bons sites gratuits, ce qui devient très rare malheureusement. Ou alors éventuellement pour un site payant, un peu style Radionomie, pour ceux qui connaissent, mais à des tarifs plus corrects que Radionomie. Parce que Radionomie, ils exagèrent un petit peu, excusez-moi, ils exagèrent un petit peu au niveau des prix. Donc voilà. Ben, franchement, le casque, eh ben, j'en suis assez content. Voilà, franchement, je m'entends clairement dans le casque et tout. Le virtuel, donc le 7.1 virtuel n'est pas oufissime, mais ça passe, hein, c'est du virtuel comme je l'ai dit. Et le micro, ben, comme vous l'entendez, ben, il va plutôt pas mal hein, pour un casque qui me revient à 30-35 euros d'occasion, alors qu'en réalité il coûte dans les 60 voire 85 euros selon les sites. Je l'ai vu sur MediaMarkt à 85 balles. C'est beaucoup trop cher. Il vaut pas ce prix-là. Je trouve déjà que 65 euros c'est déjà très cher pour la qualité qu'il vaut parce que bon, il est bien, mais il n'est pas oufissime non plus. Hein. C'est pas non plus un micro casque professionnel du genre Razor et un compagnie. Mais franchement, pour 30 boules de casse, franchement ça va. En plus ici je l'ai eu avec la boîte d'origine. Voilà, qui est juste là. Vous voyez, petite boîte d'origine et tout. Donc ça c'est plutôt sympa. C'est plutôt assez sympa de la part de la personne qui me l'a vendu, bah, de le vendre tout simplement avec sa boîte d'origine. Donc vous voyez, c'est bien marqué en fait en français que conception légère, c'est vrai qu'il est pas très lourd. Par contre, un défaut que j'ai remarqué sur les commentaires, ça je l'avais déjà vu parce que j'ai été voir des commentaires un petit peu avant.
Au niveau du casque ici, c'est vrai qu'il serre un petit peu fort. Ça, pour ceux qui ont une grosse tête, excusez-moi, c'est clair qu'il serre un tout petit peu, mais avec peut-être qu'avec le temps, il va se réélargir un petit peu, donc voilà. Bon, ici, ils disent conception légère pour un port confortable pendant des heures. C'est pas faux. Les oreilles, franchement, les oreillettes ici, elles sont bien larges et tout, elles vous englobent bien l'oreille. Donc ça, c'est franchement un top. Ensuite, ils disent ici, bah, nettoyage du tissu respirant. Donc le tissu, donc c'est le truc, la partie bleue, ça on peut l'enlever pour le nettoyer. Ensuite, bah, ils disent que bon, il y a le Surround 7.1, utilisation de la technologie avancée Dolby, le micro anti-parasite pliable. Pliable, en fait, ce qu'ils veulent dire par pliable, c'est juste qu'on peut le relever, voilà, comme ça. Et comme vous voyez, bah, franchement, il a la portée est très sensible parce que là, il est en haut. Je m'entends presque plus parler dans le casque. Alors que dès que je le rabaisse, bah, je me rentends nickel. Voilà. Et vous pouvez vraiment la baisser jusqu'ici en dessous. Moi, idéalement, c'est le mettre ici à peu près à cette hauteur-là. Voilà, comme ça, c'est vraiment nickel. Le petit bémol, c'est qu'on ne peut pas le plier pour le rapprocher un peu plus de la bouche. Vous voyez, comme ceci par exemple. Ouais, désolé pour les grésillements. Voilà, genre le mettre ici. Là, ça aurait été top parce que là, on m'entend vraiment encore mieux. Mais voilà quoi. Vous voyez, il se redéplie un tout petit peu, mais ça reste quand même relativement correct pour le prix, encore une fois. Donc voilà, je vous recommande franchement le site Rakuten, les gars, c'est le top du top ce site. Pour à chaque fois que vous commandez, vous gagnez des points. Vous pouvez mettre des trucs en vente. Et le système de vente là sur Rakuten est franchement génial. C'est beaucoup mieux qu'Amazon. Bon, après j'ai essayé d'arrêter de dénigrer un petit peu Amazon. Sur Amazon, il y a moyen de faire des bonnes affaires aussi. Mais j'aime pas. Bah, vous savez, pour ceux qui suivent ma chaîne, vous savez les raisons pour lesquelles j'aime pas Amazon. Genre sur Amazon, quand vous vendez un produit, bah vous le vendez et tout, tranquille, vous faites, vous récupérez vos thunes, tranquillos. Mais vous devez payer des taxes. Enfin, c'est pas des taxes, en fait, c'est comment dire, la location du site, on va dire ça. On va appeler ça comme ça. C'est-à-dire qu'ils vous permettent de mettre des choses en ligne, mais ce n'est pas gratuitement. Ils vous donnent pas l'espace boutique gratuit. Eux, ça se paye en fin d'année. J'ai été vendeur chez eux. En fin d'année, j'ai dû rembourser plus de 400 euros. Hein, 400 euros, et alors que j'avais vendu 4 produits. Ce qui fait, mais ça fait vraiment très 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 cher. Alors l'avantage de Rakuten pour ça, c'est tout simplement que dès que vous vendez un produit sur Rakuten, déjà de un, première chose, c'est ça qui est génial, ils vous remboursent la moitié des frais d'envoi. Mettons pour un casque comme ça, vous allez payer peut-être 10 euros pour l'envoyer vers la France ou la Belgique, peu importe. Ils vous remboursent la moitié pour que vous puissiez quand même avoir un minimum d'argent sur la vente. Donc ils vous remboursent déjà la moitié, ça c'est déjà exceptionnel. Deuxième chose, c'est qu'ils retiennent le pourcentage donc de l'allocation du site, de la boutique et tout, directement à la vente. Donc en fin d'année, vous n'avez aucun frais supplémentaire et c'est ça le top du top. Franchement, ça fait 5-6 ans que je suis sur ce site. Je kiffe ce site. Voilà, quand une commande par exemple est annulée par le vendeur, eh ben ils sont obligés de vous donner une explication. Soit que le produit n'est plus en stock, soit qu'il ne livre pas en Belgique, ou des raisons. Amazon, j'ai commandé un jeu 4 fois, je recommande le putain de jeu 4 fois, et ben ça a été toujours annulé, mais j'ai aucune raison pour laquelle le jeu a été annulé. Est-ce que le mec l'avait plus en vente? Est-ce que le mec ne vendait pas en Belgique ou quoi? Je ne sais pas. Voilà, tout simplement, je ne sais pas pourquoi. Enfin bref. Sinon, ben, à chaque fois que vous commandez, ben, vous avez des points aussi. Hein, donc comme je l'ai dit, ça s'appelle les super points. 1 point équivaut à 1 centime, 10 points équivaut à 1 euro, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ben, plus vous achetez, ben, plus vous cumulez des points. Les points sont utilisables sur le site, hein, ça c'est tout à fait normal. Alors au niveau des ventes, ce que j'ai oublié de préciser, c'est soit que vous pouvez laisser l'argent que vous gagnez sur le site pour acheter directement sur le site, ou tout simplement les faire retransférer sur votre compte. Voilà, franchement ce site là il est nickel, donc voilà, comme vous voyez, j'ai bien reçu mon casque, je l'ai payé 30 balles, il n'y a aucun défaut, à part deux, trois petites usures ici, mais c'est un casque de casse, hein, mais vraiment les usures elles sont vraiment très très légères. Ensuite, il y a juste les mousses qui sont un petit peu sales, mais ça comme je vous l'ai dit, on peut les détacher pour les laver. D'ailleurs c'est ce que je vais faire juste après, parce que ici voilà. Ben sinon, franchement, le casque, il n'y a rien à dire, il va nickel. Le micro va très bien, comme vous l'entendez. Ben voilà quoi. Donc rien de précis, franchement, je suis très content de ce casque. Mais vraiment très 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 content. À part qu'il sert vraiment un peu beaucoup. C'est vrai que au niveau, euh,
On peut dire qu'il tient bien en place, il n'y a pas de souci, on se sent un petit peu compressé au niveau, un petit peu autour des oreilles et surtout un petit peu au niveau ici. Voilà. Pas au niveau du dessus, c'est vraiment un petit peu ici. On se sent un petit peu comme si on portait un casque de moto. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, mais sinon à part ça, ça va, c'est juste une question d'habitude aussi. Et c'est vrai que franchement, il est quand même relativement très léger. Il serrait pas autant, on aurait vraiment l'impression qu'on ne porte rien sur la tête, donc c'est juste un truc de fou. Donc voilà ma petite conclusion, franchement très content de mon achat. Je vous recommande franchement ce casque. Essayez de le prendre d'occasion parce que je vous dis 60, entre 60 et 65 euros sur certains sites, voire 85 sur d'autres sites. Ça fait un peu cher quand même, hein. Donc, mais sinon, si vous le trouvez d'occasion, moi ici il me revient à 25 euros plus les frais de livraison, il avait 10-12 euros de frais, donc je dois avoir payé au grand maximum 37 euros, il faut que j'aille revérifier, mais je crois que c'est ça. Donc moins 40 balles, c'est parfait, franchement, et d'occasion, comme vous voyez, il est nickel. Et au niveau de longueur du câble, vous avez quand même de quoi faire, hein, vous voyez, il y a 3-4 mètres je pense. Vous avez aussi une petite télécommande. La petite télécommande, bah, c'est tout simplement pour couper le micro ici. Et la petite molette, c'est tout simplement pour régler le son du casque, hein. Voilà, ici, tout est coupé. Voilà, j'ai plus le retour par contre de ma voix dans le casque, hein, forcément. Et si je mets à fond, eh ben, j'ai le retour de ma voix dans le casque. Par contre, ça c'est plutôt pas mal. Certaines personnes n'aiment pas, mais moi j'aime bien. Voilà, ça permet de ne pas faire le geste qu'on fait tous, hein, quand on parle en casque et tout ça, pour pas parler trop fort, de dégager une oreille comme ça pour s'entendre parler. Voilà. Ah ben, le fait qu'on entende sa voix dans le casque, c'est vraiment top. Vous pouvez accrocher aussi la petite molette, ben, tout simplement après votre colle, donc c'est nickel, franchement, rien à dire. Très bon casque. Après, c'est Logitech, hein, la marque, elle a fait ses preuves depuis des années, donc voilà, quoi. C'était Bike 187, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à plus. Et n'hésitez pas à venir sur mes lives, à me soutenir un maximum sur mes lives, à liker un maximum mes vidéos et tout, parce que c'est grâce à vous que la chaîne ben, grandit de jour en jour. Et là, franchement, depuis le fin décembre, la chaîne ne fait que de grandir et je vous dis encore un très 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 grand merci à vous. Vous êtes des fous les gars, mais merci, 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 merci. Lâchez un pouce bleu, lâchez un pouce bleu, lâchez un pouce bleu. I said I'm moving too far. Getting close.